Docteur, je vous en supplie, sauvez mon fils. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de piquer, monsieur Wang. Les blessures du jeune maître sont vraiment trop graves. Vous feriez mieux de trouver quelqu'un d'autre, vous, les médecins traditionnels. Vous ne savez que tromper les gens, seule la médecine occidentale peut guérir. Si quelque chose arrive à mon fils, je vais faire fermer tout votre hôpital. Et vous allez tous payer par ton. Attendez. Le saint de la médecine. Je peux sauver ce patient. Très bien, très bien. J'ai déjà contrôlé ses blessures internes. C'est presque guéri. Merci. Frère, c'est grave, ta femme est tombée malade. Frère, as-tu pris ta décision? J'ai décidé les 5 aiguilles de taillis. Mon maître m'a dit que la 5e aiguille de taillis a le pouvoir de ressusciter les morts. Aujourd'hui, l'état de ma femme s'est aggravé. Seule l'aiguille de taillis peut la sauver. Bien, puisque tu as pris ta décision. Je te soutiens à fond. Frère, après avoir utilisé les aiguilles, je serai épuisé. J'aurai besoin de me reposer, je te laisse prendre soin de ma femme. T'inquiète pas. Les aiguilles de taillis sont vraiment magiques. Même une maladie aussi grave peut être guérie seulement. Ma femme, je suis désolé. Seule ta mort me permettra de devenir le président de l'association de médecine traditionnelle. Muan, réveille-toi, c'est impossible. Pourquoi les aiguilles de taillis n'ont-elles pas fonctionné, Muan? Han, ne sois pas triste. Tu as fait de ton mieux, c'est mon destin. Après ma mort, tu dois élever Qiangwei. Promets-moi de ne plus te perdre dans la médecine. Je te le promets. Muan. Non. Quelles aiguilles de taillis? Quel saint de la médecine, je n'ai même pas pu sauver ma femme. Quel droit ai-je d'être appelé saint de la médecine? Ridicule. La conférence nationale sur l'échange entre médecine traditionnelle et occidentale, c'est la médecine occidentale a complètement dominé et gagné. Depuis que le saint médecin Lan Ran a cessé de pratiquer l'association de médecine traditionnelle chinoise. Dirigée par Wang Ming, tu vois, je l'ai toujours dit, la médecine occidentale est la meilleure, la médecine occidentale. La médecine chinoise, c'est de la merde. Si le saint médecin Lan Ran n'avait pas cessé de pratiquer les médecins occidentaux, n'aurait pas pu se montrer si arrogant. Docteur, sauvez ma fille vite. Visage pâle, membre froid. Pouls faible, sueur froide. C'est un symptôme de défaillance. Yang, vite, la clinique ne peut pas s'en occuper. Allez à l'hôpital immédiatement. Qui a dit qu'on ne peut pas s'en occuper? Linmu, qu'est-ce que tu fais? Un balayeur puant qui donne des consultations à tort et à travers. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Monsieur, n'écoutez pas ce balayeur puant, il dit n'importe quoi. Je suis le médecin en chef de cette clinique. Je viens de diagnostiquer que le patient n'est pas gravement malade. Suivez-moi dans la clinique, une séance d'acupuncture suffira. Merci, docteur. Lin Qiangwei sort de là. Docteur Cheng, que puis-je faire pour vous? Contrôlez bien votre père, inutile qu'il fasse son travail de nettoyage. Il a toujours la tête dans les nuages. Aujourd'hui, il a même osé consulter un patient. Il a terni la réputation de la clinique, vous deux ensemble. Ne pourriez pas payer les dégâts. Calmez-vous, je m'excuse pour mon père. Bon, étant donné que tu es le plus jeune interne de la clinique, je vais laisser passer cette fois. Le patient d'avant, c'est toi qui t'en occupes. Fais bien ton travail, ne me déçois pas. Qiangwei. Papa, Merci d'avoir parlé pour moi. tu peux arrêter de m'humilier, tu sais combien c'était difficile de te trouver ce travail. Au lieu de l'apprécier, tu fais le malin. Tu en as les compétences. Qiangwei. J'étais trop pressé tout à l'heure. Bon, fais attention, je vais m'occuper du patient. Non, tu ne peux pas t'occuper de ce patient. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais combien j'ai travaillé pour en arriver là, apprendre la médecine et sauver des vies. C'est mon rêve. Je sais, papa, mais ce patient est un cas particulier. Tu es doué, mais tu ne peux pas le soigner. Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'es pas médecin, le docteur Cheng a dit que le patient n'était pas gravement malade, donc ça va. Si je ne peux même pas soigner une petite maladie, comment pourrais-je suivre les pas du saint médecin Lan Ran? Lan Ran, il n'y a rien à suivre.
Il est mon idole, ma foi. Il a tué sa femme. C'est un mauvais médecin. De quel droit tu le critiques? Un ver d'été ne peut comprendre la glace. Tu n'es qu'une femme de ménage alors que lui est l'héritier du génie de l'acupuncture taillée. Un jour je deviendrai un médecin de médecine chinoise comme Linran. Viens. Nuan, comment vas-tu? J'ai cette maladie depuis la naissance. Et je la transmettrai à mes enfants. Pauvre de lui. Ne t'inquiète pas, je te guérirai. Ainsi que notre enfant. Han, promets-moi une chose. Quand notre enfant naîtra et grandira, ne le laisse surtout pas étudier la médecine. Je ne veux pas qu'il souffre. De ne pas pouvoir se soigner lui-même. D'accord. Je te le promets. Nuan, je suis désolé. Je n'ai pas tenu ma promesse d'empêcher Qiangwei d'étudier la médecine. Sois tranquille. Je donnerai ma vie pour la protéger. Que ton âme au ciel la protège aussi. Et qu'elle soit en paix. On l'a trouvé. Pas encore. Linran. Où te caches-tu? Continue de chercher. Sa vie ou sa mort, je m'en fiche. Utilise tous les moyens, fais le livrer. La méthode d'acupuncture t'est faite. Oui, enquête dans tous les hôpitaux. Linran, mon bon petit frère. Où es-tu donc? Venez tous aujourd'hui ce patient. Sera traitée par Lin Qiangwei. Si elle réussit, elle deviendra médecin officiel de l'hôpital. Qiangwei, repose-toi, bois de l'eau. Essaie d'acupuncturer de cette manière. Papa, tes aiguilles sont mal placées. Et tu veux m'apprendre en plus. Où as-tu appris cette acupuncture médiocre? Les points ne sont pas bien visés, je veux apprendre. La méthode de Linran, celle qui sauve des vies. Les aiguilles mal placées, c'est mon problème. Pas celui de la méthode. Apprends sérieusement. Je pourrais te faire du mal, peu importe la technique d'acupuncture, tant que ça peut sauver des vies. Qui est ce Lin Qiangwei pour mériter l'attention du docteur Cheng? Serait-il l'héritier d'une famille de médecins? Héritier, mon œil, son père est juste le balayeur de notre clinique. Le patient est pâle et transpire beaucoup. Les mains et les pieds sont chauds, c'est un symptôme typique de déplétion yin. Il faut traiter par acupuncture et compléter par des remèdes à base de plantes. Lin Qiangwei, c'est à toi de faire l'acupuncture. D'accord. Non, le diagnostic est erroné. Qui dit des bêtises? Non, ce n'est pas une déplétion yin mais une déplétion yang. Ces deux maladies sont graves mais différentes. Les médicaments et les traitements ne sont pas les mêmes. Un mauvais diagnostic. Et le patient risque sa vie. Impudent, espèce de balayeur, tu connais quoi à la médecine? Papa, qu'est-ce que tu veux? Arrête de faire des histoires. Le diagnostic du docteur Cheng ne peut pas être faux. Papa, Qiangwei ne te ferait pas de mal. Écoute, papa. Il ne faut pas faire l'acupuncture à la légère. Assez, j'en ai vraiment marre d'entendre ça. Avoir un père comme toi, c'est ma croix. Salaud, tu retardes le traitement. Si ma fille a le moindre problème, je te ferai payer. Êtes-vous sûr de confier la vie de votre fille à un médecin stagiaire? Monsieur, ne vous inquiétez pas, je superviserai Lin Qiangwei pendant l'acupuncture. Il n'y aura aucune erreur. Insérez l'aiguille au point d'aiguille Feng Fu Feng Chi, qui est Guanyuan. Et enfin le point Yongkan. Le QI et le sang circulent à l'envers, les méridiens sont perturbés. Il ne faut plus insérer d'aiguille. N'écoutez pas les bêtises de ce balayeur, c'est normal, continuez. Je prends la responsabilité s'il y a un problème. Ma fille, comment te sens-tu? Papa, je crois que ça va. Un médecin génial. Merci d'avoir sauvé ma fille. Je vous en prie, vous avez vu. Vous aviez tort. 3, 2,
Ma fille, réveille-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Ne me fais pas peur, papa. Docteur Cheng, que se passe-t-il? C'est une déplétion Yang merde. L'inmu, ce balayeur de merde, avait raison. Comment ça se fait? C'est de ta faute. La dernière aiguille sur le point Yonkan, tu l'as mal placée. Du coup, le traitement a été moins efficace et même contre-productif. Impossible, j'ai fait exactement ce que vous m'avez dit. T'as tort et tu continues à te justifier. Tu n'as même pas le courage d'assumer tes responsabilités. Comment tu vas faire pour devenir médecin traditionnel? Docteur Cheng, que fait-on maintenant? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe personnellement, ça va marcher. Désolé, monsieur, j'ai fait de mon mieux. L'état de votre fille s'est aggravé, la médecine traditionnelle ne peut rien faire. Je suis désolé pour votre perte, quoi, c'est vous. C'est vous qui avez tué ma fille. Cette petite fille peut encore être sauvée, ma fille peut la sauver. Vraiment. Papa, tu dis quoi? Tu veux m'humilier exprès? Pour me mettre mal à l'aise, même le docteur Cheng n'a pas pu. Comment je pourrais y arriver? Tu crois les paroles d'un balayeur de merde. Désolé, je vais assumer la responsabilité de l'erreur de traitement. Tu n'as pas fait d'erreur de traitement, quelle responsabilité? Ça suffit, arrête de parler, tu n'y connais rien. Le docteur Cheng a dit que c'était ma dernière aiguille qui était mal placée. Tu préfères croire un mauvais médecin plutôt que ton propre père. Comment tu veux que je te croie? Que tu es un agent d'entretien qui connaît la médecine. Que tu es un médecin génial caché sous une fausse identité. Capable de ressusciter les morts. Je suis juste un agent d'entretien. Mais j'ai lu quelques livres de médecine. Qiangwei essaie encore avec la technique que je t'ai apprise. Non, ta technique, c'est du n'importe quoi. Ça va juste nous ridiculiser encore plus et tu espères sauver des vies. Cet agent d'entretien est vraiment stupide. Il se précipite pour endosser la faute. Si sa fille utilise sa technique, alors cet accident médical, ce sera entièrement de leur faute. Ça n'a rien à voir avec moi, monsieur. Je suggère de donner une autre chance à Qiangwei, même s'il y a une infime lueur d'espoir. On doit essayer vite, soigne ma fille. Si ça ne marche pas, tu vas le regretter. Qiangwei, écoute ton père. Fais de ton mieux. Oui, docteur Cheng. Qiangwei utilise la technique pour le syndrome de déficience en yang. Commence par le point Yonkan. Waouh, quelle technique d'acupuncture, c'est trop stylé. Je me demande si ça va marcher, c'est bizarre. Pourquoi cette technique d'acupuncture me semble si familière? J'ai l'impression de l'avoir vue quelque part. Ma fille, réveille-toi, c'est papa. Monsieur, je suis désolé. Qiangwei, votre erreur de traitement a entraîné la mort du patient. Vous devez en assumer toute la responsabilité. C'est de votre faute, vous m'avez appris une technique d'acupuncture nulle. Maintenant, j'ai tué quelqu'un, ma carrière de médecin est finie. Technique nulle, le Taiyi Shenzhen peut vous ramener même des portes de l'enfer. Ma fille, comment ça va? Papa, je vais beaucoup mieux. Je me sens très bien. Monsieur, votre fille est hors de danger. Vous pouvez être rassuré. Oui, je devrais vous remercier. Ce n'est rien, c'est notre devoir. De sauver des vies. Mais vous avez fait une erreur en pratiquant l'acupuncture. Vous avez failli tuer ma fille. Comment expliquez-vous ça? Que voulez-vous dire? Je n'ai pas fait d'erreur en pratiquant l'acupuncture. C'est le docteur Cheng qui a mal diagnostiqué votre fille. Elle souffrait du syndrome Yang déficient, mais il a diagnostiqué le syndrome Yin déficient. Qiangwei, ne dites pas de bêtises, je vous apprécie. Je vous ai donné une chance et vous m'accusez. Où est votre éthique médicale? Je crois, le docteur Cheng, vous êtes un lâche. Qui rejette la faute sur les autres, vous ne méritez pas d'être médecin, je vais signaler votre cas à l'association de médecine chinoise pour vous retirer votre licence. Attendez. Ma fille est jeune et ne comprend pas. Parlons calmement. Vous ne parlez pas, j'avais presque oublié. Et vous, le balayeur. Le père et la fille se sont ligués et ont failli tuer ma fille. Laissez-moi vous parler calmement. Votre fille est rétablie, nous sommes tous les deux des pères. Comprenons-nous mutuellement. Je m'excuse au nom de ma fille. Je suis désolé. Papa, nous n'avons rien fait de mal, pourquoi s'excuser? Qiangwei, tais-toi. S'il vous plaît, soyez indulgents et laissez ma fille tranquille. Laisse-moi, d'accord. Tu t'agenouilles et tu me supplies. Sinon, je vais te dénoncer à l'association de médecine traditionnelle chinoise. Tu rêves, mon père ne s'agenouillera jamais. Très bien, je m'agenouille.
La technique de l'aiguille divine taillie est trop voyante. Il ne faut surtout pas que ça s'ébruite. Papa, ne t'agenouille pas. J'ai guéri sa fille et il continue à m'humilier. Et le docteur Cheng, c'est lui qui a mal diagnostiqué. Mais il m'accuse. Où est la justice? Où est l'éthique médicale? Je n'ai rien fait de mal. Et je ne m'excuserai pas. Qiangwei, tais-toi. Je suis désolé, vous êtes trop grand pour vous souvenir des petites gens. C'est moi qui ai mal élevé ma fille, laissez-la tranquille. Lin Mu, je n'ai pas un père aussi lâche que toi. Et cette clinique, elle renverse le vrai et le faux. La justice est injuste, je ne reste pas. Je ne pensais pas que toi, le balayeur puant. Tu manques tellement de courage dans ce cas. Je te pardonne, mais... les dommages psychologiques de ma fille, tu dois les compenser. Je donne 100 000. Je ne vous donne que 2 jours. Sinon, vous en subirez les conséquences. Cher père, votre fille, bien que guérie du syndrome de déplétion du yang, je vous suggère d'aller à l'hôpital pour un autre examen. D'après ce que je vois de son teint, il y a probablement d'autres maladies cachées. Quelle connerie. Ma fille va très bien. Cette fille a fait une erreur de traitement. Les méridiens inversés. Même un dieu ne pourrait pas la sauver. Mais Lin Qiangwei l'a guérie. Et maintenant, il voit encore des maladies cachées chez la fille. Lin Mu, qui es-tu vraiment, docteur Cheng? Regardez, ma fille est-elle encore malade? Le teint de votre fille est rouge et brillant. La transpiration a disparu, elle va bien. Balayeur puant, tu entends. Si tu oses encore maudire ma fille, tu es mort. Un jour, tu n'as qu'un jour. Si tu manques le meilleur moment pour le traitement, personne ne pourra la guérir. Qui parle avec tant d'arrogance. Wang Yansen, vice-président de l'association de médecine traditionnelle chinoise. Il est venu à notre clinique sans beauté, je ne m'attendais pas à le voir. Le grand personnage légendaire tellement chanceux. J'ai entendu dire que Wang Yansen est connu sous le nom de roi des aiguilles miraculeuses. Ses techniques secrètes, les 5 dragons explorant le phénix, sont célèbres dans toute la Chine. Je me demande si j'aurai l'occasion d'en être témoin un jour. Qui a signalé un accident médical ici? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est moi. Bonjour vice-président Wang, je suis médecin dans cette clinique. C'est moi qui ai passé ce coup de fil pour signaler. Tu es vraiment intéressant d'énoncer ta propre clinique. Le cœur du médecin est plein de compassion. Je ne peux absolument pas laisser un patient souffrir injustement. C'est cette petite qui, en appliquant les aiguilles au patient, a aggravé l'état du patient. Heureusement que j'ai sauvé à temps. Cela a évité une tragédie. Toi, Tu as dit tout à l'heure, personne ne peut guérir, c'était toi qui disais ça. Nous nous sommes déjà rencontrés quelque part. Vice-président Wang plaisante. Je ne suis qu'une femme de ménage. Comment pourrais-je rencontrer des personnes importantes comme vous? Vice-président Wang, vous devez prendre ma défense. Ma fille était en bonne santé et cette femme de ménage malodorante a maudit ma fille d'avoir une maladie cachée. Il y a effectivement une maladie cachée quoi. Que faire maintenant? Rassure-toi, je suis là. Même le dieu de la mort ne peut pas emporter ta fille. Dépose-la d'abord. Les points d'aiguille deviennent rouges, les points d'acupuncture légèrement gonflés. Cette trace d'application d'aiguille, ce STCS. Qui a appliqué ces aiguilles? Moi, c'est moi. Quelle technique d'aiguille as-tu utilisée? Technique d'aiguille. Ce n'est pas une technique particulière, juste une application ordinaire d'aiguille. Tu es sûr que c'est toi qui as appliqué les aiguilles et sauvé cette petite fille? J'en suis sûr. Toute la clinique sans médecin n'a que moi. Avec une telle compétence médicale, si vous ne me croyez pas, vous pouvez leur demander. ce n'est pas vrai, c'est vrai. Ferme-la. Lin Mu, tu as peur d'offenser Shang au point de ne même plus oser dire la vérité. C'est pour te protéger. Quelle hypocrisie, c'est toi qui es lâche. Et tu dis toujours que c'est pour moi. Espèce de salaud d'oser me mentir. Quel culot incroyable. Les traces d'aiguille. Ce sont clairement celles de la technique taillis. Serait-il possible que vous maîtrisiez la technique taillis? Quoi, la technique légendaire? Ce n'est pas possible, vous osez douter de mon jugement. Je n'ose pas, c'est Lin Qiangwei. C'est elle à utiliser les aiguilles. Lin Qiangwei. Votre technique unique de taillis, où l'avez-vous apprise? Vice-président, vous faites peut-être erreur, la technique que je viens d'utiliser. C'est juste une méthode improvisée sans valeur.
Alors d'où vient cette méthode improvisée? Taisez-vous. Est-ce vraiment la technique Taillis, vous plaisantez? Ce balayeur minable, comment pourrait-il connaître la technique légendaire? Vice-président, ne plaisantez pas. Je suis juste un balayeur, comment pourrais-je être le saint médecin? Une telle personnalité. Vice-président, ne vous méprenez pas. J'ai vécu avec mon père pendant 20 ans. Je sais parfaitement qui il est. Mon père a lu quelques livres de médecine. Il connaît un peu la médecine, mais il n'est certainement pas le saint médecin. Oui, vice-président, il travaille ici. Comme agent d'entretien depuis plusieurs années, comment pourrait-il être le saint médecin? Alors, comment expliquer cette technique Taillis? Avez-vous mal vu? Est-ce que je me suis vraiment trompé tout à l'heure? Vice-président, peu importe le saint médecin ou pas, je vous en prie, sauvez ma fille. Super, je vais pouvoir voir. La technique des 5 dragons explorant le phénix, c'est une opportunité rare. Il faut observer attentivement. Je ne traite pas cette maladie. Pourquoi est-ce que vous refusez de sauver une vie? Ce n'est pas mon patient. Je n'ai pas besoin de le traiter. Puisque cet agent d'entretien a découvert la maladie cachée, alors c'est à lui de la traiter. Quoi faire traiter ma fille par cet agent d'entretien? Je ne suis pas d'accord. Alors il ne reste plus qu'à laisser votre fille mourir dans cette clinique. À part cet agent d'entretien, personne d'autre ne peut la soigner. Même si vous emmenez l'enfant à l'hôpital, maintenant il sera probablement trop tard. Vice-président, que voulez-vous dire? Je veux juste voir ce médecin autodidacte qui a lu quelques livres de médecine utiliser sa technique. Vous plaisantez, je n'ai même pas de permis de pratiquer la médecine. Comment puis-je sauver des vies? Sauver ou ne pas sauver? Je ne suis qu'une femme de ménage. Je ne peux pas sauver. Je ne peux toujours pas sauver ou je ne veux pas sauver. Si je vous ai offensé, je m'excuse. Mais maintenant, une vie est en jeu. S'il vous plaît, aidez d'abord avec les aiguilles. Papa. Le vice-président vous demande d'essayer même si vous ne pouvez pas guérir. Avec le vice-président ici, il n'y aura pas de problème. Si vous voulez que j'intervienne, laissez-moi revoir la technique d'acupuncture que vous avez utilisée. Vous vous moquez, vice-président. L'acupuncture n'est pas un numéro de cirque. C'est pour sauver des vies et de plus. Mon acupuncture de bricolage n'est pas présentable. Je crains de salir vos yeux. Je dois absolument voir. Pourquoi me poussez-vous? Je ne suis qu'une femme de ménage. Je vous pousse. Faites votre choix, je peux attendre. Mais cet enfant ne peut pas attendre. Ma fille, qu'est-ce qui t'arrête? Ne fais pas peur à papa, je t'en supplie. Sauvez ma fille, vice-président. Si vous dites que vous pouvez sauver, vous pouvez certainement sauver. C'était ma faute, je m'excuse. Je ne suis pas humain, je ne veux pas de compensation. Je vous en supplie, sauvez ma fille. Papa, pourquoi hésitez-vous même si vous n'êtes pas bon en médecine? Vous ne pouvez pas laisser mourir. Prenez. Merci. Sale femme de ménage, qu'est-ce que vous voulez dire? Je me suis mis à genoux et vous faites encore semblant. Ma fille souffre. Sauvez-la vite. Qu'est-ce que je disais? Cette sale femme de ménage ne connaît rien à la médecine, peut voir les maladies cachées. C'est juste une coïncidence. Peut-être que j'ai trop pensé. Il est vraiment juste un simple femme de ménage. Quelqu'un peut sauver ma fille. Elle n'a que 7 ans. Je viens cette petite fille au début. Était ma patiente alors. Je devrais m'en occuper jusqu'au bout. Ça va apparaître l'aiguille de Taillis. Non. L'inmu, jusqu'à maintenant tu veux encore m'en empêcher. As-tu encore de la conscience? Tu veux que je regarde cette petite fille mourir ici? Cette patiente a une maladie cachée particulière. Tu utilises l'acupuncture mais ça ne sera pas efficace. Alors viens, tu n'utilises pas l'acupuncture. Je veux voir comment tu vas la soigner.
Cette énergie, comment pourrait-elle être une femme de ménage? C'est. Papa, Ma fille, tu es réveillée. papa, tu sais vraiment soigner, c'est quoi cette méthode de traitement si magique? Des méthodes traditionnelles que j'ai vues dans les livres de médecine. Plus tard, je te donnerai une ordonnance. Vice-président, pourriez-vous regarder à nouveau mon enfant? Encore quelque chose, pas besoin de regarder votre fille maintenant. Est en parfaite santé, rentrez chez vous. Suivez cette ordonnance pour bien vous rétablir. Merci, vice-président. Allons. Quelle personne, c'est mon père qui l'a sauvé? Le vice-président n'a même pas voulu utiliser l'acupuncture et à la fin il est allé remercier le vice-président. Quel opportuniste! Je ne pensais pas toi, la femme de ménage. Avec des compétences, les livres de médecine n'ont pas été lus en vain. La médecine chinoise est en danger, il faut des gens comme toi pour la faire revivre. Vice-président, vous plaisantez. C'est une méthode traditionnelle, ça ne vaut rien. Ne te sous-estime pas aujourd'hui. J'ai aussi appris beaucoup de choses au fait. Toi, tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un vieux problème de ma jeunesse, ce n'est rien. Parfois mes mains tremblent encore. Ne serait-ce pas une réaction de stress post-traumatique? Que dites-vous, je ne comprends pas. Si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Dans une semaine, ce sera là. Compétition de sélection des médecins de l'association de médecine chinoise. Le gagnant pourra directement entrer dans notre association de médecine chinoise. Je peux t'accorder une place spéciale pour participer. Tu veux y aller? Oui, oui. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que je suis ton père, j'ai le droit de décider pour toi. Non, tu n'es pas mon père, je n'ai pas de père lâche et incompétent. Incompréhensible. Toi. Frappe après tant d'années. Quoi que je fasse, tu n'es jamais d'accord, suis-je une personne? Ou juste ta marionnette? Lin Qiangwei, je veux juste ton bien. Encore pour mon bien, ton soi-disant bien. C'est juste me blesser encore et encore. Ton fille a un vrai talent pour la médecine. Pourquoi tu ne la laisses pas y aller? Si elle pouvait intégrer l'association de médecine chinoise, ce serait une grande fierté pour la famille. La médecine chinoise est vaste et profonde. Il faut y consacrer toute une vie, je veux juste que ma fille mène une vie normale et ne passe pas sa vie coincée dans le monde de la médecine chinoise. Tu y es coincé, toi. Je suis juste un agent d'entretien. Je n'ai aucun droit. Si ou non. On verra plus tard. Vice-président. Si Lin Qiangwei n'y va pas, tu pourrais me donner cette place. Je promets de ne pas décevoir ta confiance. Mais qui tu es pour mériter cette place? Tu fais genre. Et toi, qui tu es? Le vice-président, et alors? C'est juste le chien de Zhao Hongming. Et tu nettoies encore, allez. Arrête de nettoyer, toi et ta fille, vous êtes virés. Dégagez, allez. Qiangwei, viens manger d'abord. Viens. Je mange pas, toi mange. Qiangwei, pour cette histoire, papa. Tu m'as humilié, mais tu vas participer à l'association de médecine chinoise. Cette histoire, c'est pas. Moi, Lin Qiangwei, je suis pas vaniteux, je m'en fous. Tu es un agent d'entretien, je veux juste que tu vives avec un peu de dignité quant à la sélection en médecine chinoise. Peu importe ce que tu penses, j'y vais. Non. Tant que je serai en vie, tu ne pourras pas y aller. À l'association de médecine traditionnelle Limite, chinoise. ta vie est déjà un tel échec, pourquoi tu t'immisces encore dans ma vie? Qiangwei, papa a vraiment ses raisons. Tu as tes raisons, contrôler ma vie, c'est tes raisons ou bien être faible et incompétent et vivre au jour le jour, ce sont tes raisons. Qiangwei, papa te protège vraiment. On est richissime ou on a des secrets. Je mérite d'être protégé par toi. C'est juste que tu veux me contrôler avec des excuses bidons. Papa, je te demande. Quand tu étais jeune, as-tu déjà donné tout pour ce que tu aimais? Moi, oui. Maintenant, je vais participer au concours de sélection de l'association de médecine traditionnelle chinoise. Si tu m'en empêches, je ne te le pardonnerai jamais. Les symptômes deviennent de plus en plus évidents. Muan.
J'ai vraiment fait une erreur, je ne peux pas te sauver. Et maintenant je ne peux pas guérir Qiangwei non plus, je suis un bon à rien. Moi. Qiangwei c'est une bonne fille. Elle est si jeune. Que dois-je faire, dis-le-moi. Muan. Si c'était toi. Que ferais-tu? Bonjour, je viens participer au concours de sélection de l'association de médecine traditionnelle chinoise. La petite est si mal habillée. C'est aussi une médecin traditionnelle chinoise, et bien maintenant le seuil du concours de sélection est si bas. N'importe quel minable peut y entrer. Qu'est-ce que tu veux dire, tout médecin a le droit? J'ai étudié la médecine pendant plus de 10 ans, pourquoi pas moi? Si tu es médecin, alors dis-moi. Qui est ton maître et de quelle école tu viens? Je n'ai pas de maître ni d'école, j'ai tout appris seul. Autodidacte. Alors c'est juste un médecin de campagne sans nom ni école. Toi, Dégage vite, la médecine traditionnelle chinoise, c'est une transmission. Ceux qui peuvent participer au concours ont tous une lignée prestigieuse comme moi. Je suis l'héritier de l'école des maladies du froid. Celui-ci est l'héritier de l'école des médecins fantômes. Et celui-là, je suis l'héritier de l'école Shenzhen. même si c'est un médecin aux pieds nus, qu'est-ce que ça change? En médecine chinoise, il n'y a que des différences de compétences, pas de différences de secte. De plus, j'ai une invitation pour la sélection de l'association de médecine chinoise. Quoi, tu as une invitation? C'est vraiment risible, quelqu'un comme elle. Un médecin aux pieds nus sans nom ni secte. Comment pourrait-elle avoir une invitation? Les médecins aux pieds nus d'aujourd'hui ont appris à tromper les gens partout. Ouvre bien les yeux, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une invitation. D'où a-t-elle obtenu cette invitation? Ce n'est pas un faux, c'est vrai. Qui t'a donné cette invitation? Le vice-président de l'association de médecine chinoise, Wang Yansen. Mian, c'est ton père, salope. Dis, quel moyen as-tu utilisé pour ensorceler mon père? Sois poli, je n'ai rien fait, c'est Wang Yansen qui a insisté pour me la donner. Des conneries, qui es-tu? Mon père a insisté pour te donner l'invitation. Je reprends cette invitation pour mon père. Rends-la moi. La tienne, c'est celle de la famille Wang. Si tu es capable, viens la prendre. Rends-la moi. Viens. Rends-la moi. Rends l'invitation. Que fais-tu ici? Je n'ai pas besoin de ton aide. Qui es-tu pour te mêler de mes affaires? Je suis Lin Mu, le père de Lin Qiangwei. Encore un paysan. Tu ne sais vraiment pas dans cette association de médecine chinoise. Je suis le maître. Je peux maltraiter qui je veux. Exact, oser provoquer notre Mian. Alors vous ne voulez plus travailler dans l'hôpital de médecine chinoise? Ça fait si longtemps. L'association de médecine chinoise est devenue un véritable chaos à cause de vous, corrompu à l'extrême. Ferme-la, toi le paysan. Tu oses parler de l'association de médecine chinoise. Tu veux cette invitation? Mes chaussures sont sales, toi. Agenouille-toi, nettoie-les. Je pourrais envisager de te la rendre, toi. Agenouille-toi, nettoie-les. Je pourrais envisager de te la rendre, oh là là. C'est bien mon frère Mian, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à un jeu aussi excitant, oh là là ce vieux schnock. Dépêche-toi de nettoyer, de toute ta vie tu n'as jamais eu l'occasion de toucher des chaussures aussi chères alors vieux. Mon affaire est plutôt avantageuse, tu devrais me remercier de te donner une chance de récupérer l'invitation. Papa, non, ne me fais pas te mépriser. Même sans cette invitation, je ne veux pas que tu perdes ta dignité pour moi. Si je nettoie tes chaussures, tu me rendras l'invitation. Je suis quelqu'un qui tient toujours ses promesses. D'accord. Lin Mu, tes genoux sont si faibles. Tu t'agenouilles devant n'importe qui. Qu'est-ce que tu attends? Ma patience a des limites. Oh ce vieux, oh là là. C'est sale, dépêche-toi de nettoyer. Nettoie vraiment professionnel. Oh nettoie bien, là il y a de la poussière. Dépêche-toi de nettoyer, il semble que je me suis trompé. Lin Mu n'est pas Linran. Le saint médecin Linran avec une colonne vertébrale en acier tellement arrogant. Même si tu le tues, il ne ferait jamais quelque chose d'aussi humiliant. Maintenant tu peux me rendre l'invitation. Je regrette soudain, je veux qu'elle passe la nuit avec moi et je te la donnerai.
Rêve même si je meurs. Je ne céderai pas à ton adorable. Tu peux m'humilier mais si tu maltraites ma fille. Adorable, tu peux m'humilier, mais si tu maltraites ma fille. Adorable. Qu'est-ce que tu fais? Papa, tu arrives à point, il y a un petit adorable qui a utilisé une fausse invitation pour entrer et dit que c'est toi qui as donné. Il utilise ton nom pour escroquer. Je n'ai pas pu le supporter, alors je l'ai puni femme. Je vais voir comment tu vas mentir cette fois. Espèce d'adorable, c'est moi qui lui ai donné. L'invitation, rends-la lui papa. Elle est juste un médecin aux pieds nus, tu lui donnes, je fais mes affaires. Et je n'ai pas besoin de te rendre des comptes, va-t'en. L'invitation est à toi, attends. Bon match. Femme, peu importe pourquoi mon père. Je t'ai donné l'invitation, mais tu n'es qu'un médecin de campagne méprisé. Venir ici pour le concours, c'est juste te ridiculiser. Même si je suis un médecin de campagne, j'ai confiance en mes compétences médicales. Dans ce cas, faisons un pari. On parie sur quoi? On parie. Qui obtiendra le meilleur classement au concours de sélection? Si tu gagnes, je m'agenouillerai pour te présenter mes excuses. Mais si tu perds, tu passes la nuit avec moi. Ma fille ne t'acceptera jamais. Je parie. D'accord. Lave-toi bien et attends-moi au lit ce soir. Je te promets de te faire vivre un moment inoubliable. Tu es foutu, Mian est le meilleur de notre génération en médecine traditionnelle, toi. Tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. Ah, pour monter dans le lit de Mian. Tu as vraiment tout fait. Kyangwe, j'ai récupéré l'invitation. Pourquoi cherches-tu encore des ennuis? Pourquoi je veux juste m'éloigner de toi? Plus tu me dis de ne pas faire quelque chose, plus je le fais. Tu dis n'importe quoi. Tu me détestes à ce point. Tu crois que parce que tu m'as aidé à récupérer l'invitation, je vais te remercier, c'est ce que tu me dois. Et je méprise ta manière de t'agenouiller. Je vais tout donner pour montrer à ces prétendus maîtres de la médecine traditionnelle que même un médecin de campagne, je ne suis pas inférieur à eux. Bonjour, je suis ici pour participer au concours de sélection de l'association de médecine traditionnelle. Toi. Bien sûr, je deviendrai un jour le plus grand médecin Kyangwe. Papa a tort, je n'ai pas le droit de t'empêcher de poursuivre tes rêves. Bonjour à tous. Après les sélections précédentes, 4 personnes ont atteint la finale. Voici le roi de l'acupuncture, Wang Mian, fils de Wang Yansen. Cao Kan, héritier de l'école des médecins fantômes. Zhang Dong, héritier de l'école des maladies froides. Lai Kyangwe, le médecin de campagne. Un médecin de campagne, un médecin insignifiant qui peut participer au concours de sélection de l'association de médecine traditionnelle, qui sait, c'est une femme en plus. Depuis l'Antiquité, les femmes médecins sont très rares, les écoles de médecine renommées ne transmettent qu'aux hommes, pas aux femmes. Seuls les médecins de campagne n'ont aucune règle. J'ai entendu dire que la place de Lin Kyangwe a été spécialement donnée par le vice-président, un petit médecin de campagne, et si apprécié par le vice-président. C'est ridicule, quand le concours commencera, Lin Kyangwe sera démasqué. La médecine traditionnelle chinoise est tombée si bas, les différentes écoles se battent encore entre elles et ont encore des préjugés contre les médecins de campagne. Toute la communauté de la médecine traditionnelle chinoise est pourrie jusqu'à l'os. Comment parler de renaissance? Le concours se compose de 3 épreuves. Qui sont? Identifier les médicaments, diagnostiquer et traiter les maladies. Le vice-président de l'association de médecine traditionnelle chinoise va maintenant annoncer le concours et les règles. La méthode pour identifier les médicaments est que nous donnerons à chacun 20 types de médicaments. Celui qui en identifie le plus sera le premier. Moins de 10 types et vous êtes directement éliminé. C'est si simple, quelle difficulté y a-t-il? Pour nous, c'est naturellement facile. Mais pour certains, ce sera aussi difficile que de monter au ciel. Lin Kyangwe. Un concours si simple. Tu ne vas pas être éliminé dès le premier tour. Il y a aussi une restriction, tous les participants doivent avoir les yeux bandés, quoi. Identifier les médicaments uniquement par l'odorat. Comment est-ce possible? Je pratique dans l'école de Shangan depuis des décennies.
Et je n'ai jamais entendu parler de cette méthode Mian. Tu sais le faire. Mais peu importe. Je suis juste ici pour faire acte de présence aujourd'hui. Mon score tant qu'il est meilleur que celui du médecin de campagne. C'est suffisant, c'est vrai. Mian, même s'il n'entre pas dans cette finale, peut entrer dans l'association de médecine traditionnelle chinoise. Papa, pourquoi dois-je avoir les yeux bandés? Quand je serai médecin traditionnel chinois, je soignerai les patients et préparerai les médicaments. Sans avoir les yeux bandés. Ce que l'on voit n'est pas nécessairement la réalité. Parfois nos yeux peuvent nous induire en erreur. En tant que médecin, la pire chose est de mal identifier les médicaments. Si tu donnes le mauvais médicament à un patient, c'est comme lui ôter la vie. Qianshi Beishao. Préparez-vous tous. Je déclare. Le premier tour du concours de reconnaissance des herbes commence maintenant. Les herbes, ce sont les 4 hôtesses qui sont les herbes. Elles ont été trempées dans 20 types d'herbes. Vous devez, à partir des odeurs qu'elles dégagent, les identifier. Angelica, encre de Beijing. Et encore. Si Mélodie, Angelica. Graines sans nom. Qian Ginseng pivoine blanche. Pissenlit chrysanthème bail de goji angelica. Ginseng si mélodie encre de Beijing aconite. Je n'arrive pas à deviner. Le premier tour est terminé, les résultats seront annoncés immédiatement. Oh non, j'ai raté plusieurs herbes. Je n'ai pas réussi à les identifier. Oh là là, que vais-je faire? Je pense que je n'ai même pas identifié 10 herbes. Je vais sûrement être éliminé, Mian. Et toi, je les ai toutes. Assez bien, mon Mian. Ce nez est vraiment fin. Pas comme ce petit chéri qui en a dit plein. On voit bien qu'il a deviné, c'est sûr. Il y a tellement d'herbes précieuses. Comme cette paysanne. Elle n'a même pas eu l'occasion de les toucher. Zhang Dong de 0 herbe identifié, les yeux bandés. Éliminé. Mon frère. Tu n'as identifié aucune herbe et tu veux être premier. Tais-toi, toi tu n'es pas mieux que moi. Cao Kan 12 herbes identifié, les yeux bandés qualifiés. Désolé mon frère, moi. Je suis un peu meilleur que toi, ce n'est pas grave. Et il y a ce chéri éliminé avec toi. Éliminé avec ce genre de déchets. C'est vraiment une honte pour moi. Wang Mian 16 herbes identifié, les yeux bandés. Actuellement en tête. Vice-président Wang, votre fils est si jeune et tellement talentueux. Son avenir ne sera pas inférieur au vôtre. Un père tigre n'a pas de fils chien. Félicitations au vice-président Wang pour avoir élevé un tel héritier. Vous êtes trop aimable, je n'ai pas obtenu le score parfait. Je suis un peu déçu, Mian est vraiment fort. Ah, je l'avais dit, notre Mian. Il est vraiment incroyable. Petit chéri. Combien d'herbes as-tu identifié? Pas même la moitié de ce que j'ai répondu. Linqiangwei identification, les yeux bandés. 20 herbes médicinales parfait classé premier. Quoi, reconnaître les herbes médicinales, les yeux bandés sans erreur? 20, c'est impossible, présentateur. Vous devez vous tromper. Nos résultats ont été strictement vérifiés, impossible qu'il y ait une erreur. Vous dites qu'un médecin aux pieds nus, elle a pu obtenir un score parfait. Absolument de la chance, oui, de la chance. C'est sûrement de la chance. Essaie d'avoir de la chance si tu n'es pas convaincu. Oserez-vous me défier à nouveau? Moi, ça suffit. Vous n'avez pas honte. La sélection de l'association de médecine traditionnelle chinoise est juste équitable. Il ne peut y avoir d'erreur. Linqiangwei, examen écrit de reconnaissance des herbes. Premier.
Le vice-président Wang a un bon jugement. Non seulement son fils est si prometteur, mais même le médecin aux pieds nus qu'il a recommandé est si exceptionnel. Oui, il semble que cette sélection de l'Association de médecine traditionnelle chinoise, ce sera une lutte interne dans la famille du vice-président Wang. Lin Qiangwei est simplement liée à moi par le destin. De plus, elle ne fait pas partie de mon école. Je ne suis pas optimiste à propos de ce médecin aux pieds nus. Tout à l'heure, c'était peut-être juste de la chance. Adorable, tu ne passeras pas ce tour. Tu as gagné par chance au prochain tour. Je ne te laisserai pas gagner. J'espère que ta force est à la hauteur de tes paroles. Passons maintenant au deuxième tour de compétition, le diagnostic. Diagnostiquer la maladie de ce patient à travers les 4 diagnostics de la médecine traditionnelle chinoise. Présentateur, la distance est si grande. Comment diagnostiquer? Les règles de cette compétition permettent d'utiliser différentes méthodes pour diagnostiquer mais sans s'approcher du patient. L'ordre des diagnostics est déterminé par le classement du premier tour Cao-Kan en premier. Monsieur, où avez-vous mal? Quel animal? Où avez-vous mal? Je n'élève pas d'animaux. Je vous demande, quelle partie de votre corps vous fait mal? Ça me démange. Pas de pouls. Surdité, c'est définitivement de la surdité. Voici votre résultat de diagnostic. Je plaisante, je vais réfléchir. La technique ultime de la porte des médecins fantômes, le diagnostic par l'odeur. On dit que les héritiers de la porte des médecins fantômes ont un odorat très sensible. Diagnostiquer une maladie par l'odeur aujourd'hui, j'ai vu. Vraiment à la hauteur de sa réputation, goût âcre et amer. Épuisé physiquement et mentalement. Teint pâle. Paroles incohérentes, c'est une sorte de maladie mentale fantôme. Beaucoup de fantômes, monsieur, ne me faites pas peur. Il y a une femme fantôme derrière vous, la langue tirée. Délire, c'est absolument un délire. Passons au suivant. Attendez, je déclare. Chaque école de médecine traditionnelle chinoise a ses spécialités, donc ce tour permet aux concurrents d'inviter une aide extérieure. Comment peut-on faire ça? Vice-président, cela ne semble pas conforme aux règles. En tant que vice-président de l'Association de médecine traditionnelle chinoise, mes règles sont les règles, vous avez un problème. Papa, je vais poser quelques questions au patient. Tu m'aides à observer son état et son expression. Monsieur, quel genre de fantôme est autour de vous? Vous dites n'importe quoi, il n'y a pas de fantôme. Ma femme et ma fille viennent me chercher pour rentrer à la maison, monsieur. Votre femme vous demande de tirer la langue pour voir et vous demande où vous avez mal, d'accord? Non. Ma femme et ma fille sont mortes il y a des années. Comment pourrait-elle être à mes côtés? J'ai des vertiges. Aidez-moi, fatigue physique et teint rouge. Langue rouge et enduit jaune et collant, vertige et maux de tête. Suspicion et délire, hallucination auditive et visuelle. C'est une schizophrénie spécifiquement. Une maladie positive ou négative nécessite une prise de pouls pour un diagnostic détaillé. Ensuite, c'est au tour de Lin Qiangwei de diagnostiquer. Quel diagnostic? Observation, écoute, interrogation. 3 méthodes avec Mian ont déjà été toutes utilisées et la maladie du patient est déjà presque diagnostiquée. Que pourrait-elle encore diagnostiquer? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas possible comme vous. Un médecin de basse condition. Vous ne trouverez probablement personne pour vous aider, je pense. Vous feriez mieux de vous laver proprement et de m'attendre au lit. Qui a dit ça? Qiangwei, je viens t'aider. Papa, ne te mêle pas de ça, je sais que tu connais un peu la médecine, mais il n'y a pas de place pour toi ici. Je me demandais qui c'était, c'est juste un agent d'entretien. Essayez d'aider ta fille, tu ne vois pas si tu en as les capacités. Oh, est-ce que tu aurais par hasard des techniques de diagnostic extraordinaires? Pas du tout. Je ne suis qu'un médecin de campagne sans formation. Autrefois, à la campagne, j'ai appris quelques trucs des autres médecins. Et je viens ici pour faire le malin. Le vieux, es-tu venu pour nous amuser? Qui est ce vieux bonhomme tellement présomptueux? Puisque vous êtes déjà venu participer, laisse-moi essayer, pourquoi pas de plus, je n'ai pas dit que je vais contacter les patients.
C'est vraiment parler à tort et à travers. J'ai pratiqué la médecine toute ma vie. Je n'ai jamais entendu des absurdités pareilles. Avoir un père comme ça, on a une fille comme ça. Un médecin pieds nus parcourant les rues et villages peut facilement attraper de mauvaises habitudes. Je pense que vous deux êtes de la même espèce. Tout ce que vous savez faire, c'est fanfaronner et tromper. C'est vrai, les jeunes ne peuvent pas tromper. Les vieux montent pour tromper. Vous feriez mieux de vous retirer volontairement. Pour éviter de perdre la face, allez, partez-vous des escrocs comme vous. Vous souillez la réputation de la médecine chinoise. C'est vrai, regardez-les. Femme. Avec un père aussi incompétent toi. Tu ne peux pas m'échapper. Rêve si tu crois que je vais abandonner. Papa, arrête de compliquer les choses. C'est moi qui ai fixé le pari, je l'assume moi-même. Ma fille. Comment puis-je te laisser tomber dans la gueule du loup? Tu me crois pour cette manche. Papa va la gagner pour toi. Que comptes-tu faire? Papa, que fais-tu? Je prends le pouls. Comment ça se fait, tu te moques de moi? Je n'aurais pas dû te croire dès le début. Encore un charlatan. Regarde toutes ces simagrées. Il paraît qu'il peut diagnostiquer une maladie. Juste avec ça me revient maintenant, c'est ce qu'on appelle le diagnostic par fil suspendu. Je ne pensais pas que c'était vraiment le diagnostic par fil suspendu. Diagnostiquer par fil suspendu. N'existe-t-il que dans les légendes? Est-il possible qu'en réalité, une telle technique existe vraiment? Pas sûr cependant. Il y a des traces de cela dans les anciens textes. Quant à savoir si c'est vrai ou faux, personne ne le sait. Cette femme de ménage doit être trop exposée aux séries courtes. Elle connaît même le diagnostic par fil suspendu. Et elle imite plutôt bien. Est-ce qu'elle sait vraiment lire ça? On ne sait pas encore. Même le diagnostic par fil suspendu sait le faire. Linmu, es-tu vraiment le saint médecin? La vérité sera bientôt révélée. Tu veux que je diagnostique avec la méthode du pouls sur fil, mais je ne sais pas le faire. Linkyongwe, ton père est-il un clown envoyé par un singe? Comment tu penses qu'en faisant semblant, tu peux diagnostiquer? Tu ne sais pas, je peux t'apprendre. Comme si tu savais, même si tu savais. Tu pourrais apprendre à ta fille en si peu de temps. Tu prends la méthode du pouls sur fil, pourquoi c'est une légende? Une technique légendaire balayeur malodorant, je pense que tu te moques de nous. Les médecins aux pieds nus sont vraiment des charlatans. Vous êtes à courte vue ignorant. Qui a jamais été un véritable génie médical? Kyangwe médite. Calme ton esprit. Sense les battements sur le fil. Sense le flux du QI. Le pouls est glissant et rapide, le corps est en excès de yang. Les émotions sont bloquées, la colère blesse le foie. Le QI stagnant se transforme en feu. Diagnostic de schizophrénie de type yang. Mon Dieu. Le pouls est extrêmement précis. Cela peut vraiment être diagnostiqué en si peu de temps. Apprendre la technique légendaire du pouls sur fil. Incroyable, j'ai pratiqué la médecine toute ma vie. Et je peux voir une telle technique divine, quelle chance. Le vieux est caché. Le jeune est talentueux, ce père et cette fille. Qui sont-ils vraiment? Kyangwe, le diagnostic n'est pas assez détaillé. Continue à diagnostiquer. En plus des symptômes précédents. C'est aussi dû à un déséquilibre du QI et du sang après une longue maladie. Le cœur gouverne le sang et abrite l'esprit, le foie abrite le sang et l'âme. Le cœur est mal nourri, ce qui fait que l'âme ne reste pas. D'où les manifestations extérieures précédentes. Le classique de l'empereur jaune dit que le cœur est le grand maître des 5 organes et des 6 viscères. Le cœur gouverne l'esprit. Si le cœur est calme, la maladie est à moitié guérie. Technique divine. Technique divine. Même une maladie non traitée depuis longtemps a été diagnostiquée. La méthode du pouls sur fil est vraiment magique. La méthode du pouls sur fil n'est qu'un moyen. Et le diagnostic de Linkyangwe sur le patient. C'est grâce à une technique médicale brillante, c'est un génie. C'est un génie de notre médecine traditionnelle chinoise. Et miam, ça sent pas bon là. Cette père-fille, ils ont l'air d'avoir du talent. Surtout ce vieux, il s'est même diagnostiqué avec un fil. On a trouvé notre match cette fois. Ça va, on continue. C'est l'étape cruciale du traitement. J'ai hérité de la technique des 5 dragons de mon père, soigner ce vieux. C'est du gâteau, c'est bien mon miam. Que ce soit identifier les herbes ou diagnostiquer. À la fin, c'est le traitement qui compte. Si tu ne sais pas soigner, tout le reste est futile. Papa, j'ai réussi. Ensuite, 3 juges vont commenter et classer. Leurs méthodes de diagnostic nous ont vraiment impressionnés. Et la plus ingénieuse est sans doute le diagnostic au fil de Linkyangwe. Et le diagnostic le plus précis, c'est aussi Linkyangwe. Exact, Linkyangwe mérite la première place. Je déclare premier. Linkyangwe. Deuxième, Kanta Kaokan. Diagnostic trop hâtif éliminé. Ma chère Surround.
Tu t'es bien débrouillé, mais au prochain, je ne te laisserai plus passer. 3 rounds de victoire, je t'ai déjà battu. Tu te trompes. Identifier les herbes et diagnostiquer, c'est la base. Soigner et sauver, c'est l'essence du médecin. Si tu ne sauves pas, tu n'es qu'un bon à rien. Le dernier round est le traitement. Wang Mian commence. Voici la technique d'acupuncture la plus puissante. Les 5 dragons vraiment impressionnants. Si jeune et déjà si habile avec les 5 dragons. Wang Yansen. Tu es à la hauteur du vice-président Wang. Déjà surpassé son maître Wang Yansen. Un digne héritier Wang Yansen. Le titre de roi de l'acupuncture. C'est pour bientôt. Voilà les 5 dragons. Papa, regarde, c'est ça la vraie technique. Oui, la technique des 5 dragons. Trop puissante si on l'utilise sans précaution. Ça ne fera qu'aggraver l'état du patient. Wang Mian, ce gamin trop pressé de montrer ses compétences, a probablement oublié l'essence du traitement. Et vous deux médecins de fortune, vous critiquez les 5 dragons. C'est vraiment ridicule. La folie du patient a disparu maintenant. Il suffit de prescrire des médicaments pour réguler. Prescription suivante. Zélan Weling Xiang Guki. Dangoe Wokianzi. Cette prescription est excellente, l'accent est sur la circulation. Une fois que tout circule, l'esprit est clair et rafraîchi. Les troubles mentaux disparaissent d'eux-mêmes avec la prescription de Wang Mian. Ce patient sera guéri sous peu. 3 juges, j'ai déjà utilisé l'acupuncture. Et j'ai aussi prescrit une ordonnance à ce vieil homme. Ce Lin Qiangwei, est-il encore nécessaire de le traiter? Non, Lin Qiangwei. Il faut absolument utiliser l'acupuncture. Je refuse, il n'est plus nécessaire d'utiliser l'acupuncture sur le patient. De plus, je n'ai pas besoin de rivaliser avec la méthode d'acupuncture des 5 dragons. Oui, vice-président. Pourquoi ne pas laisser Lin Qiangwei écrire aussi une ordonnance? Pour voir laquelle est plus efficace, celle de Wang Mian ou la sienne, comme critère de jugement pour ce tour. Ancien, cette proposition est bonne. Femme, tu es perdue. Cette ordonnance est une recette secrète de ma famille Wang. De plus, j'ai utilisé la méthode d'acupuncture des 5 dragons pour traiter. Tu ne sais même pas comment est mon traitement. Comment peux-tu prescrire? L'état du patient s'est aggravé. La méthode d'acupuncture des 5 dragons, c'est tout. C'est impossible, mon traitement est correct. Comment peut-il vomir du sang et s'évanouir? Le pouls est faible. La langue est épaisse. C'est un signe de feu interne urgent, vice-président. Maintenant seul, vous pouvez sauver ce patient. Je ne peux pas le traiter. La méthode des 5 dragons est une méthode d'acupuncture extrêmement yang. Son effet est trop puissant. Mon fils l'a déjà utilisé une fois, on ne peut pas l'utiliser à nouveau. Sinon, cela aura l'effet inverse. Si vous ne pouvez pas le traiter, qui d'autre ici peut sauver ce patient? Lin Qiangwei peut le traiter. Ou son père peut aussi le traiter. Si vous ne pouvez pas le traiter, comment pouvez-vous compter sur ces jeunes? Et ce sale nettoyeur, oui. Même s'il s'est diagnostiqué avec un fil, cela ne signifie pas qu'il s'est traité. Alors, vous venez le sauver, je ne suis pas en forme. Je vais le traiter. Bien que je ne sache pas pourquoi mon père vous laisse le traiter. Mais ce que je ne peux pas guérir avec les 5 dragons, vous ne pouvez pas non plus. Et Mian, la technique d'acupuncture de cette jeune fille semble si magique. Ça a l'air encore plus fort que ton 5 dragons explorant le phénix. Impossible, notre 5 dragons explorant le phénix de la famille Wang est unique au monde. Sa technique d'acupuncture est tellement nulle. Comment pourrait-elle être plus forte que le 5 dragons explorant le phénix? Mian a raison. Juste cette petite fille avec ses techniques d'acupuncture tape à accent grave l'œil. Elle a failli m'impressionner. Le pouls est stable, la respiration est fluide. L'état du patient est stable. Lin Qiangwei. Quelle technique d'acupuncture as-tu utilisée tout à l'heure? Elle est vraiment impressionnante. Une technique d'acupuncture de campagne, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Oh, la petite fille est modeste, une technique aussi magique. Dans tout le monde de la médecine chinoise, elle est une des meilleures qui existent. Juge, qu'est-ce que tu veux dire? Cette technique d'acupuncture, nul mérite des éloges. Elle est bien loin de notre technique du 5 dragons explorant le phénix. Si elle a guéri le patient, c'est juste une coïncidence. La technique d'acupuncture de Lin Qiangwei est plus forte que le 5 dragons explorant le phénix à part. Comment peux-tu encourager les autres et diminuer notre propre prestige? Mignon, si tu n'avais pas fait ton numéro avec le 5 dragons explorant le phénix, ce patient ne serait pas dans cet état. J'annonce que Lin Qiangwei a gagné ce round. C'est tout à fait justifié. Lin Qiangwei a remporté la première place dans les 3 rounds et devient le premier de cette association de médecine chinoise.
Les autres participants peuvent quitter la scène. Attends Wang Mian. Tu as oublié notre pari. Quel pari? Tu as dit que si tu perdais tu t'agenouillerais et t'excuserais comment? Tu veux te dérober maintenant? J'ai dit ça, je ne m'en souviens pas. C'est ça la réputation des grandes familles médicales. Ne pas tenir ses promesses, pas un brin d'honnêteté. Comment une personne comme toi peut être médecin? Femme médecin de campagne misérable. Tu me parles de justice ici. Je suis la justice, je suis l'équité. Pourquoi? Parce que je suis le vice-président de l'association de médecine chinoise, le fils du roi de l'acupuncture de la capitale Wang Yansen. Et toi et ton père balayeur. Vous êtes des déchets. Agenouille-toi et excuse-toi devant ma fille. Dégage qui tu es pour. Me donner des ordres un mot de plus et je te casse les jambes, tu me crois. Impudent, comment tu parles à Emelin? Je t'ai trop gâté d'habitude, papa, comment tu peux défendre un balayeur? Ce balayeur cache quelque chose. Il faut les calmer en attendant l'arrivée du président ta gueule. T'as pas ton mot à dire ici, Lin Qiangwei. Vu que t'as fini premier à la compétition de sélection, l'association de médecine traditionnelle chinoise t'acceptera naturellement. Choisis un juge pour devenir ton maître. Mademoiselle, choisis-moi, je te transmettrai tout mon savoir. Je te donnerai tout ce que j'ai choisi moi, choisis-moi. Je ferai briller ta famille. Pourquoi tu fais ta timide? Dépêche-toi de choisir. Si tu rates cette opportunité, elle ne reviendra pas. Des médecins de bas étage comme vous. Si vous ratez cette chance de changer votre destin, vous resterez des insectes toute votre vie. Je ne choisis personne. Bien à ton âge avoir une telle ambition. C'est admirable qui a parlé. Dégage de là. Président C'est moi qui ai dit ça. Tu as un problème, non. Agenouille-toi et demande pardon à cette jeune fille. Président, moi, espèce de salopard. T'as pas entendu ce qu'a dit le président, dépêche-toi de t'excuser. Désolé, j'ai eu tort, pardonne-moi. Tant que Lin Qiangwei n'est pas d'accord, tu restes à genoux. Président, tu penses que ça va comme ça? Mademoiselle, sois indulgente. Laisse-le passer, cette fois je vais rentrer. Je vais le discipliner sévèrement. 20 ans ont passé en un clin d'œil. On se revoit enfin. Tu sais, ça a été tellement dur de te chercher ces dernières années. Papa, tu connais le président Zhao. On n'est pas proche, juste un peu croisés quand on était jeunes. Tu dis ça. Ça me fait vraiment de la peine, nous étions les plus proches. C'est du passé. Maintenant, je ne veux plus avoir de lien avec toi, ni avec le monde de la médecine traditionnelle. 20 ans sans changer. T'es toujours aussi têtu. Reviens, le monde médical a besoin de toi. La médecine traditionnelle décline, il faut que tu reviennes. Pour sauver la médecine traditionnelle, c'est qui ce type? Il est si fort que ça, papa. C'est quoi l'histoire de ce balayeur, ta gueule? Pose pas de questions stupides. J'ai déjà arrêté la médecine. Je ne pratiquerai plus jamais. Comment pourrais-je te laisser en dehors de ça? Tu es trop naïf. Lin Qiangwei, c'est bien ça. J'ai vu ta performance tout à l'heure. Veux-tu devenir mon disciple? Tu dois savoir que moi et le saint médecin Lin Ran, nous avons été formés par le même maître, tu me choisis. C'est comme si tu choisissais le saint médecin Lin Ran. Je veux bien. Non, je ne suis pas d'accord. Papa, pourquoi approcher Lin Ran est mon rêve maintenant? Je suis si proche de Lin Ran. Pourquoi m'en empêches-tu? Non, j'ai dit non. Entrer dans le monde de la médecine chinoise, oui, mais devenir disciple de Zhao Hongming, non. Qiangwei, comment vas-tu? Ne fais pas peur à papa. Trop ressemblant à Muan, ta fille. Elle a vraiment hérité de la maladie étrange de Muan. Tu as arrêté la médecine, que va devenir ta fille? Ne t'en fais pas pour ça. Continue bien ton rôle de président. Mon jeune frère, je t'ai enfin trouvé. Comment pourrais-je te laisser disparaître si facilement? Yansen ici. Plus tard, je vais organiser une cérémonie de disciples. Je te confie la préparation, oui.
Papa, le président Zhao est-il devenu fou? Il veut vraiment prendre un médecin de rue comme disciple et organiser une cérémonie. Tais-toi, le président n'est pas quelqu'un que tu peux critiquer. À l'avenir, quand tu verras Lin Qiangwei, mets de côté ton attitude arrogante. Il est inutile de se lier d'amitié avec elle. Le passé de cette fille, tu ne peux pas t'y opposer, écoute-moi. Le pouls est désordonné. Elle a encore cette maladie étrange. Je te le promets. Muan. Je suis désolé, la maladie de Qiangwei est plus urgente et pire que la tienne. Que dois-je faire maintenant? Je suis impuissant. Ram, mon frère. Protège bien notre fille. Première aiguille, feu de montagne. Deuxième aiguille, froid au cœur. Troisième aiguille, peur des fantômes. Quatrième aiguille, main de gagnant. Cinquième aiguille, aiguille de taillis. Voilà. Le pouls est stable. C'est le signe d'une guérison. Les aiguilles taillis peuvent la guérir. Pourquoi Muan est-elle décédée? Zhao-Ming, tu es adorable. Papa, tu es réveillé, bois vite ton médicament. Je viens de te prendre le pouls, c'est juste de la fatigue excessive. Repose-toi bien quelques jours et tout ira bien. Qu'est-ce que c'est? C'est une invitation de l'association de médecine chinoise président Zhao. Il prépare un banquet pour mon apprentissage, papa. Je vais réaliser mon rêve. Tu ne peux pas devenir l'apprenti de Zhao-Ming, pourquoi? Parce qu'il est le meurtrier de ta mère. Tu mens, comment ma mère pourrait-elle avoir un lien avec le président de l'association de médecine chinoise? Tu m'as dit que ma mère était morte de maladie. Je croyais que ta mère était aussi morte de maladie. Jusqu'à ce que je te sauve, j'ai découvert la vérité. Tu veux dire que c'est toi qui m'as sauvé quand je me suis évanouie à la sélection de l'association de médecine chinoise? C'est moi. Lin Mu, tu me déçois vraiment. Je pensais que tu étais juste faible et incompétent. Je ne pensais pas que tu étais aussi hypocrite et menteur. Qiangwei, c'est vraiment moi. Je ne te mens pas. Assez, ne dis plus rien, c'est clairement le président Zhao qui m'a sauvé. Et tu veux t'attribuer son mérite, tu ne te rends pas compte. Si tu as les compétences, tu penses que je te serai reconnaissant. Rêve. Qiangwei. Je n'écoute pas, tu as déchiré l'invitation, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas m'arrêter, je vais devenir l'apprenti du président Zhao. Qiangwei. Zhao-Ming est le meurtrier de ta mère. Tu veux devenir l'apprenti de ton ennemi. Comment peux-tu honorer ta mère? Muan, je vais l'arrêter. Ne t'inquiète pas. Ma fille, bientôt. Tu vas te réveiller bientôt. Président Zhao, votre fille est gravement blessée, son cerveau est gravement endommagé. Elle ne se réveillera probablement jamais, non. C'est impossible. Il y a encore de l'espoir, président Zhao, calmez-vous, vous êtes aussi médecin. Vous devriez le savoir mieux que quiconque. Les aiguilles taillies. Seules les aiguilles taillies peuvent guérir ma fille. À partir de maintenant, recherchez à fond les traces de Linran. Il faut absolument le retrouver. Monsieur Chang, je viens vous rappeler notre accord, ne vous inquiétez pas. Si vous guérissez ma fille, je tiendrai ma part du marché. Lin Qiangwei, félicitations.
Pour avoir gagné la faveur du président Zhao, un avenir prometteur vous attend. À l'avenir, prenez soin de moi. Oui, si jeune et déjà si talentueux en médecine. Maintenant, vous êtes devenu l'apprenti du président Zhao. À partir de maintenant, Mademoiselle Lin, vous allez devenir célèbre dans le monde de la médecine traditionnelle chinoise. Debout au sommet du monde médical. Merci à vous deux mes aînés, à l'avenir guidez-moi s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Vous avez gagné 3 fois de suite lors du concours de sélection en médecine traditionnelle chinoise. Vous êtes vraiment un génie dans notre domaine. Vous êtes l'espoir de la renaissance de notre médecine traditionnelle. Mademoiselle Lin, Mademoiselle Lin. Avant, il y avait un malentendu entre nous aujourd'hui. Je tiens à exprimer mes sincères excuses à l'avenir. Nous travaillerons ensemble à l'association de médecine traditionnelle chinoise. J'espère que nous pourrons devenir amis. Je n'accepte pas vos excuses de plus. Je ne serai jamais amie avec quelqu'un comme vous. Vous femmes, vous venez de vous accrocher au président Zhao et vous pensez déjà être à l'abri. Un jour, je vous ferai plier. Et je vous écraserai sans pitié. Arrêtez-vous. Le balayeur. Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Je cherche Zhao Hongming. Ridicule, le président Zhao. Vous pensez que vous pouvez le voir comme ça même si Lin Qiangwei est devenu l'apprenti du président Zhao. Pour moi, vous êtes un insecte qui ramasse les ordures. En tant qu'héritier du roi des aiguilles, vous n'avez aucune éducation si vous continuez à être insolent. Je vais vous donner une leçon à la place de votre père. Vous faites les malins, vous avez oublié comment. Vous vous êtes agenouillé pour me nettoyer mes chaussures. Lin Qiangwei vient de devenir l'apprenti du président Zhao et vous osez me réprimander. Vous êtes vraiment un chien qui se croit tout permis. Arrêtez. Que venez-vous faire ici? Qiangwei Zhao Hongming vous a pris comme apprenti. Il doit y avoir une autre intention. Une autre intention, est-ce que je ne peux pas gagner? La reconnaissance du président Zhao grâce à mes compétences médicales, vous êtes un médecin de campagne. Tu n'es pas bon en médecine, ça ne veut pas dire que je ne le suis pas. Qiangwei, tu te crois vraiment capable. Tu ne le sais pas dans ton cœur. Si je n'étais pas capable, comment aurais-je gagné la première place au concours? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu ne vois pas? Ta propre fille veut devenir l'élève du président Zhao. C'est une chance incroyable qui pourrait changer votre statut social, c'est... Si c'était un autre parent voyant une telle opportunité pour sa fille, il aurait déjà fait péter des pétards pour célébrer. Pourquoi tu t'y opposes? Papa, je ne comprends pas pourquoi. Tu ne veux pas mon bien, parfois je me demande si je suis vraiment ta fille biologique. Qiangwei, tu te fais une grosse idée fausse de moi. Je te protège vraiment. J'ai vu beaucoup de gens comme ça. Ils ne veulent que contrôler, en utilisant leur fille pour te contrôler. La vie de ta fille, Mademoiselle Lin, est exceptionnelle. Elle est vraiment extraordinaire. Comment peut-elle avoir un père aussi égoïste et méprisable? Tu entends, écoute ce que les autres disent de toi. Ne continue pas à t'entêter. C'est toi qui t'entêtes, je te demande une dernière fois. Tu veux vraiment devenir l'élève de Zhao Hongming? Oui, je te le dis aujourd'hui, même si je dois rompre nos relations père-fille, je deviendrai l'élève du président Zhao. Bien. Tu le regretteras. Si je t'écoutais, je le regretterais toute ma vie. La cérémonie d'aujourd'hui est spécialement préparée pour moi par mon maître. Je ne te demande pas de me soutenir, mais je ne te permettrai pas de tout gâcher quelqu'un. Sortez-le. Arrête. Continue à faire semblant. Perds ton soutien. Je veux voir comment tu vas faire semblant maintenant. Dégage de là. Tu continues à être dur, tu veux aller voir ta fille. D'accord, toi. Passe sous mes jambes. Et je te laisserai entrer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Juste une petite punition. La prochaine fois que tu oses être insolent, je te ferai en sorte que tu ne puisses plus parler pour le reste de ta vie. Aide-moi, aide-moi. Fils, qu'est-ce qui se passe? Papa, aide-moi. Dis-moi qui a fait ça. Le père de Lin Qiangwei. Ce sale balayeur, je vais le tuer. Ne cherche plus d'ennui, le père de Lin Qiangwei. Tu ne peux pas te permettre de l'offenser, papa. Je ne peux pas offenser Lin Qiangwei, ce sale balayeur. Je ne peux pas l'offenser non plus, c'est vrai. Je te préviens encore une fois, reste loin d'eux sinon. Sinon tu sors de la famille Wang, j'ai compris. J'ai pratiqué la médecine toute ma vie et je n'ai jamais pris d'élève, mais aujourd'hui,
Je décide de prendre Linqiangwei comme disciple. J'espère que tous ceux présents ici témoigneront. D'accord. Procédons à la cérémonie de disciple. Offre le thé. La cérémonie est terminée à partir d'aujourd'hui. Linqiangwei, le disciple de Zhao Ming, préside de l'association de médecine traditionnelle chinoise. J'espère qu'elle respectera l'éthique médicale et prendra soin des malades et des blessés comme sa mission. La cérémonie de disciple est terminée. As-tu apporté un cadeau pour ton maître? Désolé maître, je ne savais pas qu'il fallait apporter un cadeau. C'est pas grave. Offre-moi simplement la technique d'acupuncture que ton père t'a enseignée. Étrange. Pourquoi le président s'intéresserait-il à la technique d'acupuncture d'un médecin de campagne? Ne chercherait-il pas à se l'approprier lors de la compétition? Nous avons tous vu que la technique d'acupuncture utilisée par cette fille était vraiment impressionnante. Plus forte que la technique des 5 dragons explorant le phénix papa. Pourquoi le président Zhao s'intéresserait-il à une technique d'acupuncture non conventionnelle? Non conventionnelle. La technique des 5 dragons explorant le phénix de notre famille Wang ne peut pas rivaliser avec cette technique. Tu dis que cette technique a une origine. Maître, pourquoi voulez-vous la technique d'acupuncture de mon père? Cette technique n'est pas digne d'être présentée. Il n'y a rien de spécial. Il semble que ton père ne t'ait rien dit. La technique que tu dis ne pas être digne d'être présentée est en fait l'aiguille divine de Taï. Quoi, l'aiguille divine de Taï? C'est la technique exclusive du saint médecin Linran. Comment Linqiangwei pourrait-elle la connaître? Je l'ai dit. Dans ce monde, la seule technique plus forte que celle des 5 dragons explorant le phénix est l'aiguille divine de Taï papa. Le président Zhao dit vrai. La technique utilisée par Linqiangwei lors de la compétition était vraiment l'aiguille divine de Taï. Celui qui lui a enseigné cette technique est son père, donc son père est. C'est le maître de la médecine, vous m'avez dit de ne pas le provoquer. Vous saviez déjà qu'il était le maître de la médecine. Maître, vous devez vous tromper, comment pourrait-il être? La technique de l'aiguille divine, c'est la spécialité du maître de la médecine. Tu ne comprends toujours pas. Ton père est Linran, c'est le maître de la médecine. Impossible, il est juste un balayeur, comment pourrait-il être le maître de la médecine Linran? Que ce soit ou non, nous le saurons bientôt. Montre-moi la technique d'acupuncture que tu as apprise. Désolé maître. Je n'ai appris que 3 techniques. Mon bon frère cadet, il est vraiment le maître de la médecine. Combien d'années vas-tu encore m'éviter? Tu ne vas pas te montrer. Je l'ai reconnu, c'est Linran. Le maître de la médecine Linran, le maître est enfin de retour. Notre monde de la médecine traditionnelle est sauvé Linran. Il est le maître de la médecine, c'est vrai. Comparé à il y a 2 jours, ton aura est très différente. C'est vraiment mon frère cadet, le maître de la médecine. Tu es le maître de la médecine. Désolé. Tu m'as menti pendant 20 ans, un simple désolé ne suffit pas. Celui que j'admire le plus est le maître de la médecine. Pourquoi m'as-tu menti? Qiangwei, j'avais mes raisons. Si ce n'était pas pour le maître, aujourd'hui aurais-tu continué à me cacher la vérité? Comment est-ce possible un père qui cache la vérité à sa propre fille? Le ciel aime vraiment me jouer des tours, celui que je cherchais. Mon idole et modèle était juste à côté de moi. Depuis tant d'années, je t'ai pris comme modèle. Et j'ai travaillé dur à tes yeux. Suis-je juste une blague? Non, j'ai vu tes efforts. En fait, tu n'as pas besoin de me suivre, tu peux tracer ton propre chemin. Frère cadet, c'est ta faute. Comment peux-tu mentir à ta propre fille à moins que tu aies peur qu'elle sache que tu as tué Muan et qu'elle t'en veuille? C'est pour ça que tu m'as menti. Non, il y a beaucoup de raisons. Je t'expliquerai plus tard, aujourd'hui je suis là pour régler mes comptes avec Zhao Ming. Régler des comptes, quel compte? Il est mon maître et aussi ton frère aîné. En plus, il m'a sauvé la vie. Tu devrais lui être reconnaissant. Sois rationnel, tu ne vois pas. Zhao Ming t'a pris comme disciple uniquement pour le Taï Shenzhen. Et alors, peu importe les intentions du maître. Il ne m'a pas menti, offrir le Taï Shenzhen au maître. C'est normal. Regarde, tes filles sont plus sensées que toi. Maintenant, la médecine traditionnelle chinoise est en déclin, les voix pour l'abolir se font de plus en plus fortes. J'apprends le Taï Shenzhen. C'est aussi pour sauver la médecine traditionnelle chinoise. Sauver la médecine traditionnelle chinoise. Arrête ton visage hypocrite. Tu as pris le Taï Shenzhen juste pour satisfaire
Tes propres désirs égoïstes. Linran, de quel droit tu accuses le président? Tu as tué ma mère, tu m'as menti pendant 20 ans, c'est toi. Le plus hypocrite. Imbécile, c'est Zhao Hongming qui a tué ta mère. Quoi, je n'ai pas bien entendu. C'est Hongming qui a tué la femme du sage Linran. Comment est-ce possible? Ce ne serait pas Linran qui essaie de se dédouaner en disant ça. Si c'est le cas, il n'y a pas besoin de s'associer avec ce vil personnage, oh là là. J'espérais que Linran pourrait faire revivre notre médecine traditionnelle, mais c'est un tel petit homme. Tu mens, pourquoi le président tuerait-il ma mère? Mon frère, il ne faut pas dire ça à la légère. Quelle raison aurais-je de tuer ta mère? Tu as tué ma femme. Et tu es devenu président de l'association de médecine traditionnelle, cette raison ne suffit-elle pas? Il y a 20 ans, j'ai guéri ma femme avec le Taiyi Shenzhen. Je me suis évanoui. Et tu lui as porté atteinte. Il y a vraiment eu ça, c'est vrai ou pas? Comment sais-tu que c'est le Taiyi Shenzhen qui a guéri Muan? Ou est-ce toi qui l'as tué? Ma fille et ma femme avaient la même maladie étrange. Il y a 3 jours, je l'ai guéri avec le Taiyi Shenzhen ce jour-là. Je me suis souvenu après avoir appliqué les aiguilles. Il y avait une aiguille en plus après mon évanouissement. Tu as planté l'aiguille. Zhao Hongming. Tu admets. Mon frère, je sais que tu as des préjugés contre moi. Mais tu ne peux pas mettre la mort de Muan sur mon dos. C'est juste ton imagination et tes conjectures. Tu continues à le défendre jusqu'à maintenant. Un jour comme maître, toute la vie comme père, une fois que tu as pris un maître. Maintenant, le président est ma famille la plus proche. Je dois le protéger. D'accord. Quelle famille proche? Je trouverai des preuves. Pour prouver la vérité. Attends, laisse la méthode de l'aiguille taillie. Qu'est-ce que tu dis? Laisse la méthode de l'aiguille taillie, sinon je vais rompre les relations père-fille avec toi. Mon frère cadet, je dois vraiment te remercier de m'avoir aidé à éduquer un si bon disciple. Qiangwei pour Zhao Hongming a rompu les relations père-fille avec moi. Cela dépend de toi si tu me reconnais encore comme ta fille. Alors donne-moi la méthode de l'aiguille taillie. Ma vie est pleine de tromperies. Je suis juste un clown maintenant. Je suis utile à mon maître, je dois faire tout mon possible pour l'aider. Après la mort de Muan, tu es tout pour moi. Je vais donner l'aiguille taillie. C'est la légendaire aiguille taillie qui peut ressusciter les morts. L'aiguille taillie dans cette vie. Pouvoir voir une telle légende. Mourir sans regret, papa. Le médecin Saint-Linran est-il fou devant tant de monde? Montrer la technique légendaire de l'aiguille taillie, n'a-t-il pas peur qu'elle soit apprise? Tu penses que cette technique légendaire, n'importe qui peut l'apprendre? Cette méthode d'aiguille semble simple mais contient d'innombrables variations. Obscure et difficile à comprendre, pas pour les gens ordinaires. Je ne crois pas qu'avec mon talent, je ne puisse pas la comprendre. Papa, je ne comprends vraiment pas. Tu me trompes, c'est clairement ce que le maître nous a enseigné quand il nous a pris comme disciples. La méthode d'aiguille la plus basique. Ce n'est pas l'aiguille taillie. Non. C'est l'aiguille taillie. Tu dis toujours que le maître est partial. Il ne m'a transmis que l'aiguille taillie, pas à toi. En fait, le maître nous a déjà transmis l'aiguille taillie. À toi et à moi, mais tu ne l'as pas compris. Je ne te crois pas, tu me trompes, tu me trompes. Le maître n'est pas partial, au contraire, il est meilleur avec toi. Tu es juste aveuglé par le désir. Ignorez tout ça. Je ne comprends vraiment pas ce que le maître veut dire. On pratique cette technique d'aiguille inutile tous les jours. Quand est-ce qu'il va enfin nous enseigner la technique divine de taillis? Frère aîné, reste calme. Le maître a dit. Ces techniques de base sont très importantes. Une fois que nous les maîtriserons complètement, le maître nous enseignera naturellement la technique divine de taillis. Le maître te berne, continue à pratiquer tout seul. Je ne pratique plus, j'attends que le maître m'enseigne vraiment des compétences. Ces techniques de base peuvent-elles être la technique divine de taillis? Tu ne peux pas me tromper. Te tromper ou pas?
Demande à tes disciples, tu sauras. Mon père m'a enseigné ces techniques depuis que je suis petit. Je n'en ai appris que 3. Le président. En fait, le maître m'a déjà enseigné la technique divine de taillis, ce que j'ai cherché toute ma vie. Je l'avais déjà obtenu, mais je ne l'ai pas apprécié. Le maître a dit. La technique divine de taillis, aussi puissante soit-elle, n'est qu'un moyen de sauver des vies, une technique en tant que médecin. Il ne faut pas en dépendre excessivement. Si on est prêt à étudier profondément la médecine, on peut découvrir de meilleures méthodes de traitement. Et en tant que médecin, sauver des vies est notre voie. Mais aujourd'hui, la plupart des praticiens de médecine traditionnelle chinoise sont enchaînés par la renommée et le profit. Combien restent fidèles à leur cœur? Bien dit. Cet homme a bien parlé pas seulement pour la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi pour la médecine occidentale dans cette société superficielle. Combien sont passionnés par la médecine Et se dévouent à cette profession. Mais il y a une chose que tu as mal comprise, le déclin de la médecine traditionnelle chinoise. Ce n'est pas parce qu'on ne l'étudie pas profondément, mais parce que la médecine traditionnelle chinoise est elle-même une supercherie, pas une médecine. Qui es-tu? J'ai oublié de me présenter, je m'appelle Fujino Kojiro. Papa, ce Kojiro est-il célèbre? Fujino Kojiro, un japonais. Ses techniques médicales sont renommées dans le monde entier. Il est l'un des meilleurs médecins de l'école de médecine occidentale. Un personnage aussi important, que fait-il dans notre association de médecine traditionnelle chinoise? Fujino, je ne te permets pas d'insulter notre médecine traditionnelle chinoise. Un invité venu de loin, si tu es ici pour participer au banquet d'initiation, nous t'accueillons volontiers, mais si tu es venu pour provoquer et ridiculiser notre médecine traditionnelle chinoise, alors tu n'es pas le bienvenu ici. Qui es-tu pour oser me parler ainsi? Toi, est-ce que j'ai tort? La médecine traditionnelle chinoise n'est-elle pas une arnaque avec quelques airs? Prétendant guérir les maladies, c'est ridicule. Monsieur Fujino, que venez-vous faire ici? Bien sûr, pour finaliser notre transaction, Président Zhao. Vous n'avez pas oublié, bien sûr que non. Après avoir réglé les affaires de l'association de médecine traditionnelle chinoise, je viendrai naturellement vous voir. Partons. Le président Zhao est un traître à la nation. L'association de médecine traditionnelle chinoise ne sera bientôt plus. Président Zhao, pourquoi vous donnez tant de mal? Quoi, l'association de médecine traditionnelle chinoise n'existe plus? Fujino, que veux-tu dire par là? Tu dis n'importe quoi, les affaires de notre association de médecine traditionnelle chinoise, quand est-ce qu'un étranger comme toi a le droit de s'en mêler? Président Zhao, il semble que vous n'ayez pas informé ces fourmis de notre transaction, président. Quelle transaction avez-vous faite avec Fujino? C'est entre Fujino et moi. Ça ne vous regarde pas, alors quoi? À Hongming, quand vous êtes-vous soucié des sentiments de ces fourmis? Si vous ne voulez pas en parler, alors annulons notre transaction. Non. J'annonce que l'association de médecine traditionnelle chinoise sera dissoute sous peu. Quoi, vous allez dissoudre l'association de médecine traditionnelle chinoise? C'est l'ancien roi des médicaments qui l'a laborieusement organisée. De quel droit la dissoudre-vous en tant que disciple du roi des médicaments? Je suis le président de l'association de médecine traditionnelle chinoise. Président, soyez prudent. La médecine traditionnelle chinoise est déjà en déclin sans l'association. Avec nos seules forces individuelles, comment parler de renaissance de la médecine traditionnelle chinoise? J'ai déjà décidé, l'association de médecine traditionnelle chinoise n'a vraiment plus de raison d'exister. Cela. Renaissance de la médecine traditionnelle chinoise. Avec vos minables, vous les charlatans. Guérir équivaut à nuire, Fujino. Je ne te permets pas d'insulter la médecine traditionnelle chinoise. Insulter la médecine traditionnelle chinoise n'est-elle pas une arnaque de charlatans? Seule la médecine occidentale est une véritable médecine. La médecine traditionnelle chinoise est vaste et profonde, vieille de 5000 ans. C'est un trésor de notre grand chia. La médecine occidentale que vous avez apprise n'a qu'une histoire de 100 ans. Et vous osez critiquer notre médecine traditionnelle chinoise, vraiment présomptueux. Clown ridicule, puisque tu oses dire ça. Alors je vous lance un défi, voyons qui est le plus fort entre la médecine chinoise et la médecine occidentale. Lequel est le meilleur? Y a-t-il quelqu'un qui ose relever le défi? Mesdames et messieurs ici présents qui se prétendent tous des sommités médicales, avec une médecine transmise de génération en génération, et maintenant, il n'y a vraiment personne qui ose se lever. Cette jeune fille est plutôt franche, bien meilleure que ces vieux. Alors viens te mesurer à moi. Moi, Viens ici. Ma fille ne connaît rien, elle débute à peine. Et ne représente pas l'école de médecine chinoise. Pourquoi, vous les grands médecins, vous ne dites rien? Vous avez peur? Si vous avez peur, alors pas besoin de concourir. Admettez franchement que la médecine chinoise, c'est de la merde. Fujino ne fait pas le malin qui a dit qu'on avait peur. Je vais concourir avec lui, bien, enfin quelqu'un se lève. J'apprécie ton courage, mais si tu perds,
Tu devras admettre que la médecine chinoise, c'est de la merde papa. Réfléchis bien, la première visée est toujours celle qui dépasse. C'est une question de survie pour la médecine chinoise, tu veux vraiment porter cette responsabilité? Seul le monde de la médecine chinoise regorge de talent. Pourquoi vouloir tout porter sur tes épaules? Si tu gagnes, tu passeras à la postérité. Mais si tu perds, tu seras honni à jamais papa. À l'heure cruciale pour la médecine chinoise, si je continue à me cacher, alors je trahirai vraiment tout ce que j'ai appris en médecine. Même si je deviens un criminel, pour l'éternité je l'assume. Bien, vice-président, je te soutiens. Quel que soit le résultat, tu seras un héros pour la médecine chinoise. Oui, tu es le roi de l'acupuncture en médecine chinoise, je crois. Que tu vas battre ce petit malin et faire honneur à notre pays. Merci à tous, je ferai de mon mieux. Et ne déshonorerai pas la médecine chinoise. Comment veux-tu concourir? Choisissons un patient. Celui qui le guérit gagne. Il n'y a pas de malade ici, ce n'est pas un hôpital. Utilisons la fille du président Zhao comme sujet de traitement. Monsieur Fujino, que voulez-vous dire? Ma fille peut encore être sauvée, bien sûr nous avons étudié les dernières technologies médicales et sommes confiants de pouvoir guérir votre fille. C'est pourquoi nous venons honorer notre marché. Bien du moment qu'on peut sauver ma fille. Je dissous immédiatement l'association de médecine chinoise. Fujino, tu es ignoble. Tu avais déjà tout planifié, n'est-ce pas, guérir la fille du président Zhao? C'est le défi ultime pour un médecin alors. Tu n'oses plus, j'ai peur. J'ai accepté ton défi et je ne reculerai pas. Papa, qu'est-il arrivé à la fille du président Zhao? Un accident de voiture. Devenu un légume. Un légume ne peut pas guérir, il n'y a pas de médecine. Qui peut guérir un légume? Ces Japonais sont trop sournois, c'est clairement un piège. Maintenant que c'est arrivé, il faut continuer malgré tout. Ma fille tient bon encore un peu. Tu vas te réveiller bientôt, M. Wang, s'il vous plaît. Apparemment, ça n'a pas marché, maintenant c'est mon tour. M. Fujino, qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, votre fille. Ça a déjà un effet, elle va se réveiller dans un moment. Vice-président Wang, vous avez perdu. Il est temps de tenir notre pari. J'ai perdu, je l'admets. La médecine chinoise n'est pas aussi bonne que la vôtre. La médecine chinoise est une merde à l'avenir. Elle déclinera de plus en plus et finira par disparaître. Fujino, tu m'as menti. Ma femme et mon enfant ne vont pas mieux, sa réaction était juste un mouvement inconscient du corps. Tu ne peux pas guérir ma fille, ne pense pas que je ferai quoi que ce soit pour toi, président Zhao. Tu crois encore à la médecine chinoise après toutes ces années? Est-ce qu'elle a guéri ta fille? La prise de pouls en médecine chinoise n'est pas précise, tu dois croire à notre médecine occidentale. Non, la médecine chinoise peut guérir. Le sage de la médecine, il peut guérir. Oui, mon frère. En considération de nos années de fraternité, je te supplie. Sauve ma fille. L'un rend tout le monde de la médecine chinoise. Compte sur toi pour nous sauver. Je t'en prie, lève-toi et continue ce combat contre la médecine occidentale. Défend notre médecine chinoise. L'un rend, je t'en supplie. Bats, ces Japonais montrent la puissance de notre médecine chinoise. Quand le destin de la nation tombe au plus bas, combien de héros se sont levés? Quand le territoire de Daxia a été envahi, combien de soldats se sont sacrifiés? Quand la médecine chinoise est en déclin sur le point de disparaître, il faut aussi que quelqu'un se lève. Nous prions. Que le sage de la médecine revienne. Sauver la médecine chinoise. Han, ne sois pas triste. Tu as fait de ton mieux, c'est mon destin. Quand je mourrai, tu dois t'occuper de Qiangwei et la faire grandir. Et aussi, arrête de t'obséder avec la médecine. Je refuse. J'ai déjà quitté le monde de la médecine chinoise, ça ne me concerne plus. Maître de la médecine, tu vas vraiment rester là à regarder notre trésor millénaire de la Grande Xia être éliminé. Tu es le plus grand médecin chinois de tous les temps. Si tu ne te manifestes pas, est-ce que tu mérites ton maître qui t'a enseigné? Est-ce que tu mérites la médecine chinoise, l'un rang? Si tu ne sauves pas la médecine chinoise, elle va disparaître. Ce que vous appelez la survie de la médecine chinoise, c'est que j'aille sauver la fille de l'assassin de ma femme. Ce n'est pas te demander de la sauver, mais que tu gagnes ce concours. Quelle est la différence? Pourquoi t'accroches-tu encore à l'idée que ton maître a tué maman? C'est clairement ton erreur qui a tué maman.
Tu as déjà tué maman, tu vas abandonner une vie innocente comme ça. Est-ce que c'est ça ce que fait un médecin? Qiangwei, tu ne comprends pas la vérité. Je ne t'en veux pas. Zhao Hongming. Linran, si tu ne sauves pas, je tuerai ta fille pour l'accompagner. Zhao Hongming, espèce de petit chéri. C'est toi qui m'as poussé à ça. Les aiguilles divines de Taï ont le pouvoir de ressusciter. Elles peuvent sauver ma fille et la ressusciter. Comment est-ce possible après une maladie? Le corps est épuisé, comment peut-il ressusciter? Votre médecine chinoise, ce n'est même pas de la charlatanerie, c'est de la sorcellerie. Vous les insulaires, vous ne savez rien. De la magie de notre médecine chinoise, de la grande chia, espèce de déchet. Ce que vous appelez le maître de la médecine, ce n'est qu'une tortue qui se cache. Il n'ose même pas utiliser les aiguilles divines de Taï. Je pense que cette technique n'existe même pas, Fujino. Ne sois pas trop arrogant, la technique des aiguilles divines de Taï. Ce n'est pas quelque chose que des petits comme toi peuvent comprendre. Des choses inexistantes, vous essayez juste de nous embrouiller. Zhao Hongming. Tu cherches cette technique illusoire, plutôt que de croire en notre médecine occidentale. Le traitement précédent a déjà eu un effet. Si tu persévères, ça ira mieux. Je ne comprends pas la médecine occidentale, mais je suis quand même un médecin. Je connais mieux que quiconque l'état de ma fille. Fujino, tu es clairement en train de mentir. Dans ce cas, vous attendez que votre fille meure. Fujino, tu es un salaud. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Un peu de médicaments pour stimuler les cellules de son corps. Si je ne continue pas le traitement, votre fille est morte depuis longtemps. Ne fais pas peur à papa, je vais te sauver. Linran. Je vais le dire pour la dernière fois. Sauvez ma fille. Sauvez votre fille peu. Dites la vérité il y a 20 ans. C'est mon dernier résultat. D'accord, je l'admets. C'est moi qui ai tué Muan. Il y a 20 ans, vous utilisiez l'aiguille Taï. Quand Muan a été traitée. Cela l'a rendue dans le coma. En fait, Muan, elle s'est rétablie. Mais son pouls n'est pas stable. J'ai fait un coup de plus, qui a causé sa mort. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pour devenir président de l'association de médecine chinoise. Maître vous aime. Enseignez tout ce que vous avez appris de votre vie. Peu importe la renommée. Je suis loin de toi. Vous n'avez qu'un accident médical. J'ai l'opportunité d'avoir le poste de président de l'association de médecine chinoise. Est-ce vraiment important? Ce n'est qu'une position pour vous. Pour moi, il symbolise les droits. C'est l'occasion de changer mon destin. J'ai aussi du sang. Je veux changer le statu quo de la médecine chinoise. Je veux faire monter la médecine chinoise. Mais vous êtes devenu président. Et cela n'a pas changé. C'est mon droit. Aveugler les yeux. Intérêt. Départ. J'ai même oublié mon premier cœur. Si on me donne une autre chance, je ferai de mon mieux. Revitaliser la médecine chinoise. Vous n'avez plus aucune chance. À Hongming, vous êtes soupçonné d'homicide intentionnel il y a 20 ans. Maintenant, viens avec moi pour l'enquête à temps. Peux-tu attendre un instant? Laisse-moi revoir ma fille. Qiangwei, tu entends, ça c'est la vérité. Ne te laisse pas devenir médecin. C'est selon le testament de ta mère t'apprendre la médecine. C'est pour que tu puisses te soigner toi-même à l'avenir. Papa, j'ai pris comme maître l'assassin de ma mère. Je t'ai toujours menacé. Je mérite vraiment de mourir. Papa, je me suis trompé. Ce n'est pas de ta faute, c'est papa qui a trop caché. Mais je l'ai fait pour te protéger. À travers cela, j'ai aussi compris. Papa a trop caché le futur de l'aiglon. Doit toujours s'envoler dans le ciel. Papa ne peut pas te protéger toute ta vie à l'avenir. Tu veux faire n'importe quoi. Papa ne t'arrêtera pas. Papa. Linran, je t'en supplie, sauve ma fille. Fille. Viens être mon assistant. Fils, regarde attentivement Linran soigné. Cela te sera très bénéfique. Prétentieux qu'est l'aiguille divine Taï, c'est de la merde. Je vais voir comment tu soignes ce végétatif. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Je vais te montrer à quel point la médecine traditionnelle chinoise est magique. Qiangwei, l'aiguille divine Taï brûle la montagne Pointe-Tianfu.
Transperce le cœur. Lingxu. Le diable s'inquiète. Shenfeng. La 4e aiguille divine taillit la main de Gagnon. La 5e aiguille, l'aiguille taillie. C'est l'aiguille taillie. Magique, vraiment magique. Magnifique notre médecine traditionnelle chinoise avec une telle compétence. Pourquoi s'inquiéter de la renaissance de la médecine traditionnelle chinoise, le saint médecin Linran? De tels moyens incroyables. Mon roi des aiguilles divines devant Linran. C'est vraiment une blague. Vraiment pas à la hauteur. Papa, qu'est-ce qui m'arrive? Où suis-je? Pourquoi ai-je dormi si longtemps? Enfant, tu dois bien vivre. Merci quoi? Comment est-ce possible? Un végétatif a été guéri. C'est un véritable miracle de la médecine. Monsieur Linran, je vous en prie, prenez-moi comme disciple. Je veux apprendre l'art de la médecine avec vous. Vous n'en êtes pas digne. La médecine traditionnelle chinoise est un trésor national de la Grande Chia. Profonde et vaste, comment pourrait-elle être souillée par vous, bande de voyous insulaires? Partons. Je ne voulais plus m'impliquer dans quoi que ce soit concernant la médecine traditionnelle chinoise. Mais la Grande Chia, trésor de la nation, est en danger imminent, et bien que vous ayez le désir de renaissance, vous êtes impuissant. C'est la tristesse de la médecine traditionnelle chinoise. Et aussi la tristesse de l'époque. Vous devriez abandonner les préjugés sectaires et vous enseigner mutuellement vos techniques secrètes. Ainsi, la médecine traditionnelle chinoise ne sera plus une technique mystérieuse, mais deviendra une discipline ouverte, où chacun apprend et utilise la médecine traditionnelle chinoise. C'est ainsi que la médecine traditionnelle chinoise pourra prospérer à partir de demain. Je vais ouvrir une école et prendre des disciples, qu'ils soient médecins renommés ou simples praticiens de village, tous sont les bienvenus. Pour la renaissance de la médecine traditionnelle chinoise, je donnerai tout mon effort, jusqu'à mon dernier souffle.